Bonjour, c'est Christian. Je voudrais juste revenir, comme je l'avais expliqué lorsque je vous ai présenté l'exercice de la gestion locative. Le fichier Excel n'était pas tout à fait au point, donc maintenant je l'ai finalisé comme promis lors de la présentation de l'exercice. Je vais commencer par ouvrir le fichier Excel, donc en passant par la palette 22 locaux, version 1. J'ouvre le fichier Excel et par rapport à ce que je vous avais présenté initialement, ça a quand même pas mal évolué. Donc le principe, 2 niveaux en location, rez-de-chaussée, premier étage. Nom de la société, nom du directeur, la surface des locaux, numéro des bureaux. Taux d'occupation 11 bureaux sur 18 et les options. Donc ça, c'était pas du tout prêt l'autre fois. Donc voilà, en fonction du client, par exemple la Bernoise, Monsieur Delarosière, qui sera là du 10 avril au 30 août 2017, nombre de jours ouvrés 103, tarif jour en tenant compte de 15% de réduction, de remise par rapport au nombre de jours. Il a pris l'option parking, il a pris l'assistance téléphonique, il a pris la pause café, enfin il a pris toutes les options. Donc il peut prendre l'option ordinateur, les repas de midi, imprimante, accès à la reprographie, il veut une grande armoire, une petite armoire. S'il ne veut pas de petite armoire, on peut lui enlever non. Donc lui, il sera installé au bureau 01. Dans ce fichier Excel, donc, je procède souvent en masquant les colonnes importantes. J'aime pas trop verrouiller les tableaux Excel. Tôt ou tard, on est toujours embêté. Donc plusieurs onglets, on va dire pas touche, puisque tout est lié par rapport à ça, mais en fait c'est grâce au premier onglet, la feuille liste des blocs, où on va retrouver en fait toute la localisation pour chaque bloc et qu'est-ce qu'on fait. Dans Data, on va retrouver quelques données d'ordre pécuniaire. Donc par exemple ici, le parking coûte 3,50 € la journée. Non, 7 € la journée. Ensuite, on a les coefficients de remise en fonction du nombre de jours d'occupation. Et donc tout ça, c'est repris ensuite dans les différentes colonnes, dans les différentes cellules. Donc il y a du travail plus au niveau Excel qu'au niveau AutoCAD. La génération du script. Donc ce que je fais très souvent dans ce type d'application, je crée une feuille spécifique pour générer le script, ce qu'on va envoyer à AutoCAD. Donc je pars pour créer, générer le dessin. Je range Excel et on va insérer les bureaux. Donc insérer bureau. Donc là on reprend tout, on redessine, on réinsère tout. Voilà, et on voit au fur et à mesure les parkings qui se mettent en place, les différents bureaux. Et au niveau de notre cher client la Bernoise, petite armoire non. Donc petite armoire, petite armoire, petite armoire. Habituellement, elle est ici, elle n'est pas là. Donc, vous voyez le principe. On va revenir dans le fichier Excel. Non, ça je ne veux pas. Et on va lui dire, par exemple, assistance téléphonique. Non, je n'en veux pas. L'imprimante, j'en veux pas. Voilà. Donc, bien sûr, le tarif baisse. Je relance le dessin. Donc j'ai fait le choix de ne pas fermer Excel, mais on pourrait, dès que je clique dessus, on quitte Excel et on va directement dans AutoCAD. Je vais rester sur cette fenêtre, je réinsère les bureaux. Donc il revient toujours dans l'onglet Objet pour faire le ménage et réinsérer les nouveaux bureaux avec les nouvelles conditions. L'imprimante était ici. L'assistance téléphonique, donc là, personne n'en a. Donc c'est ici un petit panneau téléphone. Si on va au premier étage, voilà, donc là on retrouve l'assistance téléphonique, oui. Donc voilà une petite application qui est bien sympathique. Donc ça vous permet de générer un dessin
à partir d'Excel. On modifie les données, on régénère le dessin. Voilà, donc j'espère que vous aurez l'occasion de vous familiariser un petit peu avec cette application. Et si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition. Merci bien, bonne journée, au revoir.